Salut Kiki, c'est Mani. Aujourd'hui, on va continuer la série Moi et les marques et on est arrivé à L pour Losi. On a déjà fait Arma, Seine Racing, qu'est-ce qu'on a fait en BMT, etc. Quand je dis marque, je rappelle que je parle pas des rebadgers type T2M, Carson, etc., etc. Sauf quand ils ont des produits qui sont vraiment exclusivement chez eux, mais pour l'instant ils font que du rebadge. Même si avec le temps il s'avère qu'en Chine tu peux acheter les moules pour dire que c'est les tiens, mettre ton petit logo dessus comme font Bitech et Carson. On va en rester sur les marques pour l'instant. Quand on aura fini le tour des marques, peut-être qu'on attaquera tout cela aussi. Losi, ça c'est une marque que je connais depuis longtemps, mais je m'étais jamais penché dessus puisque à l'époque j'étais sur les petites 1/10 Tamiya. J'avais vu certaines machines, surtout au niveau de la compétition, puisqu'il y a deux parties chez Losi, c'est la Losi TLR, la Team Losi Racing, et les Losi qu'on trouve pour les RTR. Ils ont fait les engins déjà à l'époque qui me plaisaient beaucoup, comme le Losi High Roller. C'était un 2 roues motrices, un Monster Truck en 1/10 2 roues motrices. Il avait une bouille d'enfer. Il y avait le Losi LST, LST2, etc. Même si ces engins se sont avérés toujours avoir des problèmes mécaniques, mais qui étaient déjà une base de problèmes de conception. Ils ont fait le LST, le LST2, le XXL, le 3XL, et ils ont répercuté les problèmes d'un modèle à l'autre. Ils n'ont pas été foutus de faire des bras plus solides sur les derniers modèles. Sur le 3XL, il aurait fallu des bras un peu plus solides porte-fusée-fusée. Il aurait fallu des cardans télescopiques. Il aurait fallu surtout arrêter de mettre des diffs de buggy 1/8 dans un Monster. Les grosses roues, les petites dents, il n'y a pas bon. Grosses roues, grosses dents. Ils veulent pas comprendre. Au moins déjà ils avaient mis 3 diffs parce que dans les autres, il y avait que 2 diffs. Alors en 6.16 dans un engin de 6 kg avec que 2 diffs, le premier avait même pas de slipper. Schnack, c'est clair, c'est mort. C'est pas les seuls qui ont fait cette erreur. Au bas aussi sur le Hyper MT, le premier MT, il était en 4S sans slipper. Jamais compris pourquoi. C'est voué à la casse. Et encore, chez Obao, il y avait les grosses dents, donc c'est vrai que si tu restais en 4S, ça allait. Mais bon. Ils ont fait des machines ensuite en utilisant des sous-traitants. Donc le Super Ocret, Super Bajaret, la Losi R8. Et c'est là qu'on vient un peu au point noir pour moi entre moi et Losi, c'est la vitesse à laquelle il stoppe une gamme. Et à partir du moment qu'il la stoppe, fini plus de pièces. Combien on a encore des Losi R8 et galère pour trouver les pièces. Alors que cet engin, il était sur le marché 2-3 ans. Il n'a jamais vraiment marché pour une raison très simple. C'est que l'idée était bonne, la mécanique était super, les plastiques auraient mérité un petit peu mieux au niveau des triangles. Le plus gros problème de cette machine, c'était le combo d'origine, qui était complètement à côté de la plaque pour l'engin, et surtout, des hexagones de 23 mm, ou 22. J'ai un truc complètement à côté de la plaque, des roues taille unique, donc nous on a tous bricolé des roues de 1.5 dessus, après ça sortait de la carreau, et puis c'était pas fixé aussi bien, et on n'a jamais compris pourquoi ils ont fait un truc aussi débile. Ils auraient dû tout de suite partir en carré FG, mettre tout de suite des roues GRP, PMT, SP Racing, etc. Surtout que dans la conception, ils avaient vanté qu'ils avaient testé les pneus sur plein de paramètres, ils avaient fait des trucs de fou. Alors ils ont fait un pneu toilé et c'était des patinettes totales. Et quand tu as un engin à 1000-1200 € qui a une patinette, ça fait vraiment chier parce que c'est pas cool à conduire. Donc beaucoup ont lutté avec la machine pour réussir à avoir une tenue de route. Moi bien sûr je passais 8 et 12S tout de suite, et les pneus GRP, donc là ça allait. Super Ocret, Super Bajaret aussi, des petits soucis de démarrage qu'on n'a pas envie de pardonner. Une marque comme Losi, c'est une grande marque quand même. Et puis tu te dis mais ils n'ont pas testé leurs produits, parce que quand tu as une direction qui claque au bout de 5 minutes de roulage, tu tournes à gauche, à droite, ça fait clac et ta barre de direction a pété. Quand c'est un client ça va, quand c'en est une cinquantaine ça pose problème. Et des choses comme ça, donc il y a eu du tout et du rien. Losi aussi a été racheté à un moment par Horizon Hobby, et c'est là que les ennuis ont commencé. Il y a eu une petite crise à un moment donné où les marques RC ça tournait pas super bien. Ils auraient pu tenir, mais ils ont eu l'appât du gain en fait, de se faire racheter, d'encaisser du pognon. Et voilà, et Horizon Hobby c'est des investisseurs, c'est pas des fans de RC, donc ça les intéresse pas. Ils font un produit, il faut que ça soit rentable le plus rapidement possible. Et on retrouve un peu ce truc ces derniers temps, qu'ils lancent une série de production, ils en vendent, et ensuite il n'y a plus rien, t'attends 6 mois. Et t'as l'impression que, c'est une phase test du produit, pour voir s'ils vont pas l'améliorer, donc en fait, les premiers qui l'achètent, c'est les couillons de service, à l'image du Arma Kraton et Outcast V2,
Je l'ai acheté, 6 mois après, ils ont fait une V22 avec un diff central et un nouveau châssis. Et là t'as envie de les tarter, sans déconner. Ils devraient au moins mettre les pièces à disposition pour les upgrades. Mais ça c'est typique Horizon Zombie. Et ils ont fait cette même chose à l'Aussie. Alors l'Aussie, en compétition, il y a du Buggy et du Truggy 1.8. Ça reste toujours plus ou moins les mêmes bases, Buggy, Truggy 1.8. Il y a eu des évolutions sur les produits. J'adorais justement les Losi 1, les Losi 8, 2. 3.0 un peu moins déjà, ensuite 4, le X, tout ça, j'ai décroché. Je suis plus trop fan de l'architecture des versions X, surtout pas des prix. Et aussi le fait que cette machine a des matériaux d'une solidité exemplaire. Les tout derniers, c'est moins solide. Les alus, ils ont économisé un max, ils ont fraisé où ils pouvaient pour économiser un max d'argent. Pourtant, le prix est passé de 500 € à base que coûtait ce genre d'engin à 850 les châssis à poil. Problème pas trop. Pourtant, les engins ne sont pas foncièrement beaucoup mieux. Je reste persuadé que si tu files un Losi comme ça, un mec qui fait de la compète, qui est déjà bien classé avec les derniers modèles, il fera le même classement. Si tu regardes les évolutions, elles ne sont pas vraiment énormes. Ensuite, au niveau RTR, ils font aussi beaucoup de indices. Ils se sont lancés dans les mini, puisqu'on avait les Losi Mini 8 qui étaient aussi foireux, qu'ils ont arrêté après. On a adoré bien sûr les Losi Mini T, les Micro T, les Rally, les Losi Rally 24e de la balle. Surtout la version brushless avec les 2 diffs, les suspensions hydrauliques, génial. Tout ce qui manquait un peu, c'est un choix de pneumatique sur ces engins. Ça aurait fait un carton. Ça a fait un carton, ça a bien marché. Après, ils ont fait une deuxième, ils ont voulu monter les prix. C'est là qu'Horizon y est arrivé pour faire encore plus de fric. Résultat, les Losi 24, ça a coulé. Maintenant, ils relancent les Micro T et les Mini T. Les prix, je trouve ça délirant. 200 balles pour une mini machine d'euromotrice. C'est quand même le prix d'un Rustler 4.2 complet, d'un Arma B2S complet. Enfin charbon par exemple, on a quand même une machine conséquemment plus grande qui a accessoirement les mêmes performances. C'est sûr c'est cool pour les temps, mais le prix n'est pas du tout justifié avec la taille de la machine. C'est souvent comme ça avec les mini machines, les prix des LC Racing ont explosé aussi, c'est pas justifié du tout. Quand tu passes à 300 balles un châssis de LC Racing, tu peux acheter un Buggy, un 8ème au bas ou un roller à 350, tu as un VT2. Si tu prends encore la version VS, c'est encore moins cher. Donc ça c'est dommage. Ils ont fait lui aussi LMT, là aussi une super idée de départ, que en Gravedigger, ça c'est dommage, on aurait aimé plus de versions. Semi-scale, ils n'ont pas pu s'empêcher de mettre que 400 mortaux au lieu de 8, et surtout, pourquoi est-ce que leur transmission siffle toujours? Super Rockray, super Bajaret, Losi LMT, ça siffle à mort, les transmissions sont super bruyantes. L'Aussie 3XL était génial à rouler, niveau look, c'est spécial, hein. Et il faut aimer le paquet de pommes chips qu'ils appellent carrosserie. Mais il y avait vraiment quelque chose sérieusement à faire avec cette machine à cause de Horizon Zombie, puisqu'ils ont Arma, ils utilisent l'Arma Kraton comme Monster. Et ben c'est fini, chez Losi il n'y a plus de Monster. Et aussi ils ont arrêté parce que ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché parce qu'ils se sont obstinés et butés. La première version, comme dit, pas de diff, pas de slipper. La deuxième, pas de diff central, pas de slipper. La troisième avait enfin un slipper, la quatrième, donc le 3XL, un diff central. Mais trop tard. Trop tard, et avec des défauts de conception avec les diffs, voilà. C'est vraiment dommage. Parce qu'on aimerait que Losi relance. J'aimerais que Losi fasse un 3XL 2.0. Avec tout simplement les diffs du Super Rockray, Super Bajaret, les cardans du Super Rockray, Super Bajaret. Tu vois, en 400 mm d'anthrax, donc plus léger que la série Super Rock, tu vois, parce qu'ils sont à 10 kg, tu te ramènes ça à 6-7 kg. Alors oui, pour des questions de budget, il pourrait le faire, il le ferait en 6S, mais avec des diffs plus gros et des cardans plus lourds, etc., et des bulkheads plus gros, des roulements plus gros, parce que tu as des diffs plus gros et tout ça, des porte-fusées plus gros, ça commence à peser pour le 6S. Mais il y a des alternatives, puisqu'ils font déjà le Spectrum 4985 1250 kV. Pourquoi ne pas faire un Monster, une taille plus petite que le X-Max? C'est pas la peine d'essayer de vouloir concurrencer le X-Max, il y a trop de marques qui se sont plantées, qui se sont arrachées les dents là-dessus, c'est pas la peine.
Parce que niveau ingénierie plastique, ils ont Traxxas à assurer grave. Ils ont tout compris sur le flex, les mouvements, le machin, les zones d'écrasement, la liaison au sol, tout ça ils maîtrisent. Mais si Losi pourrait nous balancer, donc avec une transmise de super recrève, super Bajaret, un véhicule avec 4 suspensions triangulées, 4 amortos sympas, ça aussi sur le Losi 3XL, on avait des gros amortos, mais ça sert à rien si la tige elle pète tout le temps. Vaut mieux mettre un peu plus petit, une tige plus grosse. Économise sur le corps et rajoute dans la tige, hein, parce que je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Un Monster, ouais, on peut dire un 7. Et avec un Spectrum 1250, le combo vitesse dedans, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Ça, c'est clair. En 1/5 aussi, Losi fait beaucoup de choses. Et ce qu'ils ont lancé à l'époque, le Losi 5T, qui est comme pour Traxxas, le X-Max, c'est la pierre d'angle, on va dire. Chez Losi, dans les grosses échelles, c'est le Losi 5. Quand ils ont sorti ce truc-là, ils ont balayé tout le monde. Et c'est toujours encore le cas. Il n'y a que MCD qui concurrence, mais leur machine est moche, mais alors horrible. C'est dégueulasse. Et après, aucune des deux marques n'a vraiment pensé à faire un truc tout de suite correct brushless. J'espère que les prochaines générations vont être prévues dans ce sens-là, puisque maintenant on a des combos 12S sympas, que de tout de suite lancer des machines en 12S sur le marché avec les bacs à batterie prévus à cet effet. En 1/5, tu peux largement mettre ton moteur au-dessus de ton diff, hein, il sera à ça du châssis, c'est pas grave, tu mets 2 lipos de ce genre-là, une 6S à gauche, à droite de 1,2 kg et tu compenses ton moteur de 1 kg qui sera ici au milieu, là tu as le diff, châssis, machin, enfin il y a de quoi faire. Tu n'es pas obligé de tout décentrer à chaque fois. FG dans ce domaine-là, ils ont rien. Ils avaient fait une fois un truggy horrible. Horrible. Dégueulasse. C'est juste le buggy avec des plus grosses roues et une carreau. Pareil. C'est. Ah tiens, un carreau. Catastrophe. Ils ont fait ensuite le DBXL qui n'est pas un Losi 5. C'est un fabricant annexe qui fait le DBXL et c'est pas la même machine. Ça aussi on n'a pas très bien compris parce que vu qu'ils avaient déjà la base du Losi 5, aurait été plus judicieux, je dis, de réduire le Losi 5 en longueur et en largeur, mettre la cage du DBXL et faire le DBXL sur la base du Losi 5 avec les mêmes pièces, tu vois, moins t'as de pièces en stock, moins t'as de différence de pièces entre deux modèles et plus tu économises de l'argent. Mais bon, le constructeur annexe est bien sûr beaucoup moins cher et du coup plus grosse marge. Et ils se sont dit tiens on fait le Losi 5, les gens ils savent qu'on fait le Losi 5 donc ils vont acheter le DBXL parce que c'est nous. Ça marche, c'est le problème. Mais Losi, tout comme Traxxas et d'autres marques, a toujours eu sur les RTR un gros problème de cerveau. Ils n'ont jamais été capables de mettre tout de suite un cerveau suffisamment balèze. Il fallait toujours qu'ils jouent à la limite inférieure. Losi 5, les cerveaux qui pètent. DBXL, cerveau qui pète. Super Recré, Super Bajaret, cerveau qui pète. Audi R8, le cerveau, il pétait pas parce que la voiture était plus légère, mais il était d'une lenteur. On aurait dit le cerveau du sledge en fait. Une catastrophe. Une demi-seconde de gauche à droite avec une 1/5 qui bombarde à 100. C'est mort. Une cata. Et puis chaque fois des tailles de space de cerveau. Ils veulent absolument mettre leur cerveau 1/6 dans leur 1/5. C'est du n'importe quoi. Ça marche jamais. Ça marche jamais. Et ça, c'est vraiment chiant. Ils m'ont déçu sur plein de modèles ces derniers temps. Du coup, j'ai vraiment lâché l'affaire avec Losi. Je voulais acheter la Promoto MX. Et puis là, quand tu vois les problèmes de livraison, il n'y a pas assez de pièces, il n'y a pas si, cette pièce est foireuse. J'ai plus envie. Honnêtement, j'ai plus envie. Ils ne se sont jamais lancés en GT, alors qu'ils ont une bonne base. S'ils prennent les dernières versions, là, Losi X, et qu'ils peuvent faire une GT, et tout ce qu'il leur faut, c'est un nouveau châssis et une pièce qui se met sous la direction, puisque le châssis est plat en GT en général, pare-choc avant-arrière, et hop, c'est parti, ils font une GT. Parce qu'en GT, pareil, il y a une niche à prendre. On a bien sûr la Wow VT, budget qualité-prix défonce tout, code d'amusement au taquet. Après, ça grimpe tout de suite. S-Works, machin, bidule, X-Ray, Angnor, XGT3, des trucs impayables. BMT a fait des variantes aussi, mais genre, si tu regardes sur le plateau, il y a Serpent, Mugen. Encore Mugen, c'est dévié du buggy, ils ont pas modifié grand chose. Après, ça fonctionne. Ça reste, c'est un truc
On avait 2 Mugen MBX7 ici avec les amortos couchés, collés au sol. Elles sont collées par terre, ces caisses. Donc ça c'est super, c'est clair. Donc moi je dis qu'il y a une niche à prendre pour l'Aussie là-dedans. Donc il nous faut un nouveau Monster et il faut une GT. Enfin, moi j'aimerais bien qu'ils fassent ça. On aimerait bien sûr voir arriver aussi d'autres trucs, pas, tu vois, un Hammer Ray correct, avec un pont arrière de l'Aussie LMT au lieu de bricoler du indice rallongé, un train avant de l'Aussie 8X, c'est parti. Enfin, juste faire une taille au-dessus. Ou pas forcément une taille au-dessus, parce que si tu prends le train avant du buggy et le train arrière du Losi LMT, tu seras à la même largeur que le Losi AS, sauf que tu auras du matos de qualité. Et surtout, chez Losi, ils ont eu toute une série de véhicules en RTR. Je parle pas de la team Losi Racing, là on n'a pas de problème. Hein. Le TNS CTE, tout ça, des voitures géniales, mais hors de prix, 500 balles un châssis à poil de Losi TNS CTE, ou 550 balles. Ça fait mal quand même. Et ils ont eu toute une série de véhicules qui n'étaient pas foutus de rouler normalement si tu enclenchais pas leur satané AVC. Parce qu'ils ont tout misé là-dessus. En fait, ils se sont dit on fout l'AVC, donc géométrie, train roulant, liaison sol, on s'en fout, on bricole la caisse, on prend une planche, on met 4 roues, on met l'AVC, hop, c'est parti. Et ça, c'est hyper chiant. C'est hyper chiant. C'est pas les seuls, hein. Chez Traxxas c'est le TSM, eux c'est l'AVC. Chez Arma ils l'ont foutu dedans aussi, mais on s'en fout dans les véhicules de loisirs. On veut pas de foutu AVC sur un Monster ou un Truggy, ça sert à rien. Donc c'est une technologie qu'on paye, qu'on nous embarque de force et qu'on veut pas. Comme les cendriers dans les années 80, 90, 2000. T'avais un cendrier dans la bagnole, fallait payer pour, mais t'en avais rien à foutre, tu fumais pas. Couillon. Et plein de choses comme ça. Donc maintenant qu'ils sont sous la cloche de Horizon B, forcément ça va pas aller mieux. C'est même pire, tu vois, la promo Timix est sortie, elle n'est pas livrable en... Les premiers ils l'ont eu en septembre-octobre, les prochaines sont prévues pour fin janvier. Les LMT plus dispo, les LMT kit TLR, inconnus au bataillon en Europe, et plein de caisses comme ça. Après ils ont fait des trucs spécial US, du dragster, parce que c'est la mode du dragster, comme beaucoup. Donc leur gamme, à un moment elle avait diminué, elle a réaugmenté un petit peu, mais là je suis pas content avec eux, tout simplement. J'ai pas spécialement de véhicule Losi qui me fait envie, et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais tout ça c'est dû, encore une fois, comme je l'ai dit, à Horizon Hobby qui utilise Arma pour une partie des véhicules, donc tout ça a disparu chez Losi, parce que chez Losi on avait aussi le Tenacity MT qui était cool, il y avait un problème de châssis, ça ils auraient pu le régler. On a bien sûr le Tenacity DB Pro, le Losi Tenacity TT qui est la version Shortcurse. Alors c'est un peu étrange parce qu'ils ont laissé les roues du DB Pro, qui sont plus grandes, donc des roues de SC normales. Ils ont pondu la carrosserie au-dessus, elle est accrochée en l'air, sans cage, sans protection, sans rien. Il est plus cher que le DB Pro. Prends un DB Pro, parce que le DB Pro, franchement, c'est génial. Il est léger, il est maniable, il est solide, il pète pas. Et c'est là aussi un peu un truc bizarre, parce que tu as le DB Pro, tu as le 5TT, et à côté, tu as le TNS-CTE pure compétition, qui est quasiment... Tu vois, le DB Pro, à un moment donné, surtout maintenant, bien sûr, là, il a pris 100 balles. Et là, il a pris 100 balles parce qu'ils se sont dit, tiens, il n'y a pas assez d'écart entre les modèles, il faut qu'on le rattrape des autres. Parce que le DB Pro, c'était le machin pour le pognon. Il coûtait 420 € quand il est sorti, le DB Pro. Et mieux qu'un Slash, mieux que Arma, mieux que tout le monde. C'était une super bécane au tarif où elle est sortie à 420, maintenant elle est à 520, 550. On est déjà au prix presque d'un 8e RTR. Ça déconne, ça déconne. Alors ils se sont dit oui, bah, le Slash est à ce prix là aussi, ça reste toujours mieux qu'un Slash, même au même prix, mais forcément à 420 balles, c'était vraiment le truc à prendre chez eux. J'adore les MT, comme dit, j'aime pas la Transmit qui siffle, j'en ai marre de Grave Digger, j'aimerais voir autre chose. Alors oui, tu peux changer la carreau, mais t'as quand même un arceau dedans. Alors oui, ils avaient fait un kit, mais le kit n'est pas resté là longtemps. Nous on voulait le kit, parce qu'on voulait pas de leur combo, on voulait pas de leur cerveau surtout, et c'est dommage. Alors sur les LMT aussi ils ont des soucis de casse de plomb, ça ils ont réagi par contre très vite, ils ont changé les trucs, mais ils n'ont pas été très clairs sur à partir de quel moment ça a été changé.
Donc tu as des chances si tu achètes d'occasion ou même encore en boutique qui traîne depuis un moment, que tu te retrouves avec la version avec les ponts plus fragiles. Ça c'est un peu dommage. Après il y a des petits renforts à mettre en carbone en option que tu peux acheter chez les optionnaires qui font le boulot, ça suffit. Le LMT Kit, lui c'est délirant, et à 700-750 €, tu n'as ni roue, ni carreau, ni électronique. Il n'y a rien. Tu as les pompes, porte-fusée, fusée alu, un châssis carbone ça coûte que dalle. Faut arrêter de mentir aux gens, le carbone est beaucoup moins cher que l'alu, c'est beaucoup plus simple à travailler aussi. Et c'est pas justifié des prix pareils. Des prix pareils, c'est quand même un délire. Alors ils te disent que c'est oui, mais parce que c'est du SCAL, la licence, tralala. Comment ça se fait que les Asiatiques, ils arrivent à faire des trucs sur licence qui coûtent pas plus cher? Ben parce que les Américains se foutent de ta gueule. Donc moi je suis un peu fâché en ce moment avec l'Aussie. Enfin fâché, déçu de dans quel sens ça va. Quand ils sortent un nouveau modèle, tu vas voir, et chaque fois, nous, ça qui va pas, ça qui ici, ils font des trucs bizarres. Le Losi, par exemple, sur le Losi 5, ils ont fabriqué un Monster. Absolument dégueulasse. Ils ont pris un Losi 5, ils ont mis des grosses roues de 1 ou 2 kg pièces, ils ont mis, pareil, une carrosserie. On ne sait pas ce que c'est. C'est pas une carrosserie, c'est, je sais pas, c'est un couvercle de poubelle qu'ils ont mis dessus. Tu vois, un truc, je sais pas. Dégueulasse. Pas de protection, pas d'arceau, moins de retournement, la carreau elle plie, tu tapes la culasse. Alors c'est le genre d'engin qui se retourne pas super vite en fait parce que c'est pas performant du tout à cause des grosses roues. Même avec un 32cc, j'ai vu rouler ces machins. Oula, un X-Max en 4S. Avec un X-Max 6S, tu mets une pilule, un de ces gros Losi. C'est vraiment dommage, parce que comme tu n'as rien sous le pied, pour les figures c'est pas possible non plus, les roues sont trop lourdes, la carreau, comme dit, tu traverses pas parce que ouais, c'est un gros truggy en fait, c'est pas un Monster, ça reste un châssis plat. Donc j'espère que l'Aussie va se réveiller un petit peu. La Promoto bien sûr, c'est un truc génial. Donc en plus du Losi 5 et du LMT, ils rajoutent la Promoto à l'arsenal avec le DB Pro, ça nous fait quand même déjà 4 voitures terribles. Parce qu'à côté de ça, il y avait le Lasernut. Une catastrophe. Le Losi Rockray, premier du nom. Losi Bajaret, premier du nom. Maintenant, ils ont fait le 2.0, c'est mieux. Ça reste un indice rallongé, machin, donc on est à la limite de fragilité, pas cool du tout en fait. L'engin est juste à la limite mécaniquement de ce qu'il peut subir. Quand il sort déjà de la boîte, donc oui, c'est bien si tu veux rouler que maquette et cool. Et ils ont prévu ça comme ça, tu roules maquette et cool. C'est vrai que la carreau, en plus la noire mat, elle est tellement magnifique, t'as pas envie d'y aller fort. Mais quand j'en ai vu rouler un, t'as l'arceau, la carreau, clac, 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 le machin, la suspension qui... Ils ont fait trop minimaliste. Après, c'est sûr, de l'autre côté, ils se disent on a le Super Rockray, le Super Bajaret. Le Super Bajaret, j'adore. Le 2.0, il est génial. Pas le 2.0, le Super Bajaret, il est génial. C'est le Rockray qu'ils ont fait en 2, non? Super Bajaret, si, il y avait des premiers Bajaret et ensuite ils ont fait des deuxièmes Bajaret. Ok. Donc ces dernières versions sont super. Là aussi, taille unique de roue et un seul profil disponible qui a beaucoup trop de grippe, qui est beaucoup trop mou. Pénible. Il faut vraiment que les constructeurs arrêtent. Il faut que l'Aussie arrête de se prendre pour Traxxas, enfin Horizonby, et de se dire on va faire des roues taille unique, des cerveaux taille unique. Non, laissez tomber. Vous y arriverez quand vous aurez le support de pièces détachées Traxxas. Parce que ça, c'est la cartouche Traxxas, quoi. C'est le truc de la pièce de rechange. Il te la balance à la Gatline. Alors que les autres, tu attends les pièces, tu commandes, pas dispo. Même, il y a des fois, tu commandes des pièces chez l'Aussie, elles sont même pas fabriquées. Il faut attendre 3 mois, 6 mois. J'ai déjà attendu 6 mois pour avoir des pièces chez l'Aussie. C'est un truc totalement fou. Au prix où tu achètes les caisses, c'est pas cool du tout. Alors moi j'aimerais savoir comme d'habitude quelle est votre expérience avec l'Aussie. Je répète, donc moi j'ai adoré bien sûr la gamme compétition, il n'y a pas à discuter, hein, que ce soit buggy, truggy, génial. J'aimerais vraiment qu'ils fassent une GT. La série Losi Monster Truck a été foireuse du 1 au 3XL. Donc LST, LST2, XL, XL, 3XL, etc. Échec. Ça c'est vraiment con. La gamme Rockray, je suis pas fan du tout, j'ai jamais été fan. Le Hammer, enfin la gamme Ray, le Hammer Ray, c'est une catastrophe.
C'est un truc, ça se renverse tout le temps. Alors il y a des gens qui disent oui mais c'est fait pour promener, crapahuter. Va voir ce qu'ils font avec les vrais. J'accroche pas. Je dis pas que c'est mauvais pour moi. Par rapport à ce que moi j'attends. Donc j'espère qu'ils vont se réveiller. Donc, j'aime toujours le Aussie. Je suis juste pas content momentanément avec eux. Après il faut attendre parce qu'il y a des phases comme ça où chaque constructeur. Tu vois, Traxxas avec le R-Evo 1, le E-Max, tout ça. Ils ont fait 15 ans de merde avant d'arriver au R-Evo 2, au Traxxas Max, au X-Max, au UDR, au TRX4. Et chacun son tour. HP ils ont fait comme ça, maintenant on va voir ce qui revient. Il y a plein de choses comme ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Horizon Hobby, Traxxas, HPI, ils vont avoir du fil à retordre avec les Asiates. FS Racing, s'il se bouge pour faire une nouvelle série avec quelques améliorations, ça va faire mal. HNR est déjà capable de le faire, vous avez vu le X-Mars 6S. S'il se bouge aussi sur la production, le truc, relancer un petit peu la chose, ils vont faire mal. On est content que Yamaha, bien sûr, a sorti la nouvelle gamme 4S, le Mojave et les nouveaux Triton Outcast 4S sont géniaux. La gamme 6S, on l'a vu, c'est toujours la même depuis 10-15 ans maintenant. À un moment, il faut changer quelque chose. C'est un peu dommage. Enfin, quand t'en as déjà eu un, t'as pas envie d'acheter le 2, le 4, le 5, le 6, puisque t'as toujours la même caisse, juste avec d'autres pièces un peu renforcées, un peu à gauche, à droite. Ça manque un petit peu de choses, tu vois. C'est pour ça que, évidemment, on a l'avantage des Asiates. Ils viennent de sortir leurs produits, donc c'est neuf, on les découvre. Coralie aussi, ça avance bien. C'est pas encore du niveau de l'Aussie, mais on espère que ça va aller très vite. Causez-moi de votre expérience avec l'Aussie, tous les modèles que vous avez eus, qu'est-ce qui vous plaisait chez l'Aussie que vous avez eu, que vous n'avez pas eu, que vous n'avez jamais acheté finalement, qu'est-ce que vous n'aimez pas du tout chez l'Aussie. Je parle sur les 20-30 dernières années, hein, parce que comme dit, les micro-T et les mini-T, c'était il y a longtemps. Hein. Maintenant ils les refont comme dit, parce que c'est la mode des mini, c'est moins cher, enfin c'est moins cher que les gros, mais ils te les vendent au prix, en fait ils vendent maintenant les mini, au prix où on payait des gros 1 dixième ou des 1 huitième d'entrée de gamme à l'époque. C'est assez fou. Je vous souhaite à tous une belle journée les gars. Et nous continuerons bien sûr cette série. C'est vrai qu'elle continue doucement parce que chaque fois ça me sort de la tête. Après il faut se remettre dedans. Et après l'Aussie on a quoi? M. Qu'est-ce qu'on a en M en marque automobile? Maverick, ouais. Bon, c'est une sous-production de HPI, c'est produit aussi dans les usines chinoises, c'est du rebadge aussi. Voilà, ils ont fait leur propre moulage maintenant, ce Maverick. Mais Maverick, j'ai pas grand chose d'expérience avec. En fait, j'avais le Desert Wolf, j'avais testé, ça m'a suffi. Et ah oui, le Quantum. Le Quantum premier du nom. Il y en a un qui s'est super énervé sur la vidéo du Quantum, il disait non, tu fais n'importe quoi, c'est super solide, tu dis de la merde. Il a oublié de regarder la date de parution de la vidéo. Parce que lui, il a le Quantum Flux XT dernière génération, et moi j'avais le Quantum V1, qui a eu que des emmerdes. Que des emmerdes. C'est pas pour rien qu'ils ont arrêté la prod. Alors détendez-vous, quand il y a des vidéos, quelque chose qui vous énerve, regardez vite la date, regardez ce qu'on fait avec et pourquoi. Posez la question avant de vous énerver. Si vous avez des questions ou si vous avez un doute. Et voilà. Je vous dis à bientôt. Je pense que j'ai fait le tour. Parce que c'est vrai que chez l'Aussie, j'ai pas tout acheté. J'avais du micro-T, du mini-T. L'aéroleur, je l'avais loupé à l'époque. J'ai du l'Aussie 5, du DBXL, du LMT. Qu'est-ce que j'ai pris encore chez l'Aussie? Bon, les buggy, hein, buggy, truggy. Enfin, je m'étais arrêté au 2.0. On avait le X encore, si, le premier. Non, pas le X, le 4.0. J'avais encore le 4.0, après j'ai décroché. Avec l'Aussie, en RTR, on avait quoi encore? Je sais même plus. Ah oui, dans la gamme Tenacity, ils avaient un truggy qui était esthétiquement une réussite. Il était rouge avec des jantes blanches. Bon, c'est beau. Et pareil, et ils l'ont stoppé aussi parce qu'il y a la gamme Arma qui fait ces produits-là, donc c'est mort. Ça, c'est vraiment con. À ne pas douter que l'Aussie va faire, je pense sérieusement, si la Promoto MX ça marche vraiment bien, une version piste.
parce que niveau conduite, cette Pro Moto, ça n'a absolument rien à voir avec les autres motos qu'on a eues jusqu'à présent. Hein, c'est clairement au-dessus, ça c'est sûr. Donc il faudrait quand même que j'en achète une à un moment donné hein, pour la tester. J'ai quand même envie d'essayer. Moi ce que j'aime pas avec les motos, c'est quand ils sont dans les virages et le truc il fait comme ça. Ça t'as le bonhomme il fait. Et puis pour l'instant j'ai un sac à inventer. Allez ça suffit Mani, arrête-toi, le rôti est prêt, je vais aller manger.